you in the Spirit. We worship you in the truth. We worship you in the Spirit. That's what we're going. Lift your hands, everybody, to do. Lift your hands and worship him. We worship you in the Spirit. We worship you in the truth. Ce soir, je crois que tu as quelque chose de plus grand à faire pour ce peuple, pour tout un chacun de nous. Tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je prie que durant ces moments, que tu bénisses ta parole et que tu l'appuies par des signes, des prodiges et des miracles extraordinaires. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom encore une fois. J'aimerais qu'on se lève et que l'on acclame le Seigneur. Litotelema tobetela nzambe maboko. Betango malamu betela nzambe Seigneur, maboko. il est grand, il est grand. Aza monene. Alléluia. Alors on peut se rasseoir. Riko fanda. Je bénis le Seigneur pour sa grâce qui nous est renouvelée encore aujourd'hui. Na pamboli yawe pona ngolu oyo yabakisi biso lisusu lelo. En ce mois de décembre, ça n'a pas été facile. Na sanza oyo ya suka oyo ezalaki petete. Durant toute cette année. Mais Kobanda en même mbula temps, oyo j'aimerais honorer chacune des personnes qui ont été ici durant la première, la seconde, la troisième Pena et même nina cette memi ya quatrième bato nyonso conférence. bazalaki ya kobanda mokolo ya liboso tobandaki milulu ya mibale ya misato. Et j'aimerais en même temps que tu puisses acclamer pour toi-même. Pena Ouais. lipo beta maboko pona yo moko. Ouais. Alors, bienvenue ce soir à cette conférence avec le thème Jésus-Christ, le Aleph et le Tav. Boyai bolamu na kati ya conférence oyo tobengi Yesu Masia. Le Aleph You are left. et puis le Tav. Et puis Le Tav, les tam. ouais, c'est compliqué à dire, mais je crois que c'est dans la Bible. On va essayer de découvrir cette chose dans les Saintes Écritures. Alors, je vais entrer rapidement dans le vif de mon sujet. Jésus-Christ. Yesu Masia. Jésus le Christ. Yesu Masia. Le Christ, Mobikisi. ce n'est pas le poste-nom de Jésus. Ezalite kombo abakisi lisusu ipa ya kombo ya Yesu. Lorsque nous disons Jésus-Christ, Sango tozolo ba Yesu Christ, ce n'est pas son poste-nom. Ezali kombo Christ, babakisi te ya c'est un mibale. titre, Ezali nde c'est une fonction. ezali nde Ça mosala. veut dire le oint. Engelo ba oya pakolama. Loin de tous les oints, Mopoto apakolama koleka de bato tout nyonso. ce que Dieu, le Père, a oint, Na bato nyonso tu nzamba pakola. il est loin qui allait venir pour fixer toutes choses. Azali mopakolami oyo esengelaka Et ya c'est pona celui kokanisa dont nous makambo allons nyonso. parler ce soir. Na yende tokolobela na tina. Alors je vous donne les références. Le texte c'est Apocalypse. Tokotanga na mokanda ya Apocalypse. Apocalypse 1er. Mokapo ya Nous liboso. allons faire une lecture kangourou comme disent quelques-uns. Kotanga penza malembo malembe. Apocalypse 1, le verset 1er, je lis avec la traduction de la Bible de Jérusalem. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Je vais lire uniquement en français pour l'économie du temps. On va prendre le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Il est, il était et il vient, le maître de tout. Et on va prendre le verset 9, juste après, qui dit, moi Jean, votre frère, et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. Amen. Le livre de l'Apocalypse signifie simplement révélation. Mokando ya Apocalypse babengi yango emoniseli. Mais révélation de qui? Emoniseli nde ya nani? Révélation de quoi? Pe ya nini? Et à ce niveau, il y a eu plusieurs points de vue sur le livre Na d'Apocalypse. epimele oyo eza na malolenge bazolobela yango ebele. Quelques-uns ont vu en l'Apocalypse juste un écrit fascinant, un roman, Bato mosusu bamoni na kati na emoniseli oyo ekomeleli moko boye. avec beaucoup de dessins, avec beaucoup de monstres. Na babililingi ebele.
Et aujourd'hui encore, quelques-uns pensent que ce livre n'a pas son importance. mpe bayike bazokanisa ete mokanda oyo eza na motuya nango te. D'autres ont vu en l'Apocalypse juste un code qu'il fallait déchiffrer. Basusu bamoni na kati ya buku oyo ya emoniselo kaka lolenge moko ya kolobela Un livre qui allait nous donner les grands événements de la vie jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. mokanda moko oyo ezotalisa biso lolenge makambo ebele ya minene ya bomoi oyo esengelaki etalisa matikino yesu masiya. D'autres personnes ont déchiffré certains événements, les événements des 2000 ans passés. bayike bayibi kolimbola makambo yango oyo eleki bambula koto mibale. Et ils pensent que le livre s'est déjà accompli. bazokanisa ete mokanda yango makambo nyonso balobaki ekokisami de. Et d'autres encore interprètent ce livre comme un manuel qui va prédire les événements du futur. mpe basusu bazolimbola yango lokola eloko oyo ekotalisa makambo esengeli koya lobi. Des événements catastrophiques makambo oyo ya makama esengeli qui concernent les nations de la terre, oyo etali bingumba ya mokili oyo ya qui mabele oyo. concernent Armageddon, la fin du monde. oyo etali mpenza bitumba ya suka. Alléluia. Mais j'aimerais vous suggérer un autre point de vue concernant la manière de lire et de saisir ce livre. nali kotalisa biso lolenge mosusu ya kotanga mpe ya komona emoniseli oyo. Ce livre mystérieux nous donne toute sa clé, mais au premier verset. mokanda oyo epesi biso bafongola na yango nyonso tu kasi Le na premier makambo ya verset de liboso. ce livre est le suivant. On va pas Révélation négocier de Jésus-Christ. Et Remarquez mon bien, c'est lui, c'est au Yesu singulier. Masia. Ce n'est pas au pluriel. Et Il ne s'agit pas des révélations des événements, mais il s'agit de la révélation d'une seule personne. emoniseli ebele balobi ya moto moko. Alléluia. Ça veut dire que nous devons réapprendre à lire le livre de l'Apocalypse, esengeli ete mais toyeba na en kobandela replaçant kotanga Christ au mokanda oyo focus. ya apocalypse kasi na kotia nde kristo na kati na yango. Si nous devons lire le livre de l'Apocalypse en percevant les événements, alors nous manquons même le but de ce livre. soki esengeli totanga mokanda oyo ya apocalypse na koyeba na kotalaka Le makambo livre ezokoma s'intitule toke mosika. Révélation de Jésus-Christ. C'est au singulier. C'est Yango pas au babengi pluriel. yango C'est-à-dire que tout ce qu'il y a là, Emoniseli, avec les Yesu Masia. 22 chapitres, 404 versets, kama De- minei na ba na tuku mibale na 404 moko. versets, Na tuku tout mibale le na livre minei, d'Apocalypse, 257 ya versets makapo oyo balobeli na kati ya mokanda oyo qui font allusion à l'Ancien Testament, oyo ezotalisa pena boyokani ya kala mais toutes ces choses, kasi makambo wana nyonso ça concerne une seule personne, ezotala ndeke ezolobela moto Jésus-Christ. moko, yesu masiya. Jésus le Christ. Yesu Que quelqu'un Masiya. acclame le Seigneur. Amen. betela nzambe maboko Une seule personne. ezolobela moto moko. Seul le Saint-Esprit peut nous révéler le Christ, peut révéler le Christ à quelqu'un qui ne le connaît pas. kaka molimo mosantu nde aza na makoki ya kotalisa kristo Mais na encore, moto ayebi ete. seul le Saint-Esprit peut révéler le Christ à un chrétien, mais dans une nouvelle dimension, qu'il kaka ignore. molimo mosantu aza na makoki ya kotalisa kristo na mokristo na epimelo mosusu. J'aimerais vous suggérer que nous savons certaines choses de Christ, toyebi atako malamu makambo mosusu mpo oyo etali na kristo mais nous ignorons encore beaucoup plus sur lui. kasi tozoyeba mpe te makambo misusu mpe ebele oyo eza kati na ye. Le mot révélation signifie simplement dévoilement. kombo oyo etalisa lumi makambo elingi oloba ete kobimisa makambo na Dans les bwasa 4 évangiles, na nous bikanda avons vu minei un oyo Jésus glorieux qui marche sur terre. tozomona qui donne yesu des masi ya enseignements. nkembo azotambola na se ya mabele Il donne des enseignements. azopesa malakisi Il fait des miracles. azosala Il bikamwa guérit les malades. azobikisa bato Il na chasse bokono. les démons. azobenga na bademoni On a vu même qu'il est mort, il est ressuscité et il est Tomoni ete monté akufaki au mpe ciel. atikwi amati likolo. Dans le 5e évangile. Dans le 5e évangile. Ah, na sango malamu oyo ya mitano Ça pose problème. Le 5e évangile, c'est le livre des actes des apôtres. Parce que là, Jésus continue maintenant son œuvre au travers du Saint-Esprit, mais dans la vie yango des wana nde croyants. mokanda mpenza ya bantoma wana yesu masi azokoba na mosala na ye na kati na misala. On manifeste la puissance de la résurrection, mais au travers des croyants, de vous et c'est de moi aussi. bazotalisa misala ya lisekwa na nzela na yo mpe na ngai aussi. Et le livre des actes des apôtres est le seul qui n'a pas de conclusion. mokanda oyo ya misala bantoma eza na lolenge wana nde na koloba. Une nouvelle page du livre des actes des apôtres va s'écrire ce soir. mokanda mosusu ya misala ya bantoma ekomama na pokwa lelo. Dans le 6e évangile. Na sango malamu oyo ya motoba Le 6e évangile, c'est le livre de l'Apocalypse maintenant. eza mokanda oyo apocalypse. Dans le 6e évangile, on voit un Christ, mais dans une toute autre dimension. tozomona kristo kasi na epimelo Ce mosusu. Jésus-là Yesu n'est wana. pas incarné, il est déjà mort,
Il est déjà ressuscité, il est déjà monté dans le ciel, et il est exalté dans les cieux, et cette fois-là, il apparaît maintenant. C'est dans ce sens que seul David dans l'Ancien Testament ait la compréhension de cette chose. Dans le psaume 24, la Bible déclare, « Portes et levez vos linteaux, car le roi de gloire va faire son entrée. » La question de ce psaume, c'est que lorsque Christ est descendu, il sera la première personne à se tenir devant les portes éternelles. Et lorsqu'il se présente dans sa gloire, il y a un ange de l'autre côté des portes qui pose la question, qui est ce roi de gloire? Alors lui répond de l'autre côté de la porte, c'est moi, l'Éternel fort et puissant dans les combats. Donc il est la seule personne qui a eu accès aux portes éternelles. Mais dans le 6e évangile, dans le livre de l'Apocalypse, il se révèle à Jean, mais dans la dimension de ce Christ qui n'est pas incarné, qui n'est pas mort, crucifié, qui n'est pas ressuscité, mais qui est glorifié dans les cieux et qui a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Et c'est de ce Christ-là que nous allons parler ce soir. Alléluia. Le Christ dans lequel est mentionné, le Christ qui est dépeint dans ce livre d'Apocalypse, c'est un Christ glorifié. Alors, souvenons-nous que Jean, le disciple, était le disciple que Jésus aimait le plus. C'est le seul disciple qui connaissait le rythme cardiaque de Jésus. Il avait la possibilité de pouvoir être tellement proche de Jésus. Vous allez voir que dans les groupes de 12, il y avait un groupe de 9 qu'on pouvait laisser au bas de la montagne. Il y avait des 3 qu'on pouvait amener au-dessus de la montagne. Mais encore avec les 3, il y avait quelqu'un qui était plus proche de Jésus, qui pouvait connaître le battement du cœur de Jésus. Et ce soir, je prie que quelqu'un se rapproche encore un peu plus de Jésus. Que tu quittes le cercle des 9. Pour les cercles, tu quittes le cercle des 3. Et que tu sois plus proche encore de Jésus. Alléluia. Vous êtes si froid ce soir. Et lorsque Jean rencontre le Christ glorifié se révèle à Jean, la Bible déclare que Jean tombe raide mort. Il y a quelques années, il pouvait se rapprocher tellement plus près de lui qu'il pouvait connaître le battement de son cœur. Mais cette fois-là, lorsqu'il rencontre Jésus, il tombe raide mort. Non, il tombe, mais mort, comme un mort. Il tombe carrément mort. Qu'est-ce qui se passe? La dimension de la gloire a complètement changé. Lorsque Christ était incarné, c'était la gloire qui était couverte dans un corps. Mais lorsqu'il est mort, ressuscité, élevé dans les cieux, sa gloire est manifeste. Celui qui a accès à lui tombe raide mort. Alléluia! C'est un Christ glorifié maintenant. Et ce Jésus que nous sommes en train de prêcher, il n'est pas crucifié seulement, il est déjà glorifié. Alléluia. Et ceux qui rencontrent, parce que la révélation, c'est rencontrer le Seigneur. Et ceux qui ont une révélation de Jésus deviennent comme des personnes qui sont complètement mortes. Ceux qui ont une révélation de Jésus sont morts à ce qu'ils sentent. Ils sont morts à ce qu'ils pensent. Ils sont morts à ce qu'ils veulent. Lorsque tu rencontres le Christ glorifié, tu meurs à ce que tu sens. Tu meurs à ce que tu penses. Tu meurs à ce que tu veux. Ceux qui ont rencontré le Christ glorifié, ils tombent raides morts, mais leurs yeux s'ouvrent sur un monde qui est surnaturel au-dessus de ce monde naturel. Voilà pourquoi la clé, la première clé du surnaturel, il dit, si quelqu'un naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais lorsque tu as une révélation, naître de nouveau, ça ne veut pas dire faire une prière et dire, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Être né de nouveau, c'est avoir une rencontre avec le Christ glorifié. Ce n'est pas un Christ mort, mais c'est un Christ vivant maintenant. Alléluia. La nouvelle naissance nous donne la capacité de voir un monde qui est supérieur à ce monde naturel. C'est cela la première clé du surnaturel. Mais quand tu rencontres le vrai Christ, le Christ glorifié, tu deviens un homme mort. Et la caractéristique des hommes morts, au fait, laissez-moi dire quelque chose avant d'abord. Le plus grand choc de cette génération,
likama makasi ya ekeke oyo C'est dans l'église une partie de personnes qui ont des informations sur Jésus eza na bato et une baza na autre basango partie etali qui ont une Yesu. révélation sur Jésus. Mpe eza na bato baza na basango epai ya Yesu. Et il y a Bongo une lisele. différence entre ces deux personnes. Eza na bokeseni Ceux bato qui ont mibale. des informations sur Jésus Bato peuvent baza parler na de lui. basango mpona Yesu, Mais ils ne peuvent pas le bakoki démontrer. kasi bakoki te kotalisa ye. Ceux qui ont des informations sur Jésus, ils peuvent parler de lui, mais ils ne peuvent pas le démontrer. kasi bakoki te kotalisa ye. Ceux qui ont des informations sur Jésus, Baoyo baza na basango ya Yesu ils peuvent parler de lui, bakoki koloba mpona ntina na ye. mais ils ne peuvent pas le démontrer. kasi bakoki te kotalisa Mais ceux ye. qui ont une révélation de lui, Kasi baoyo ils baza peuvent parler de lui, bakoki et ils peuvent le kotalisa ye. démontrer Bakoki maintenant. kotalisa ye. Alléluia. Parce qu'il est vivant Po ete aza na maintenant. bomoi Il n'est pas sikoyo, mort, il est vivant akufi te, maintenant. aza na bomoi. Et la Bible déclare Biblia etatoli que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, baoyo ils ne le bakoyeba connaîtront Nzambe pas na par bango. information. Bakoyeba Ils le ete na connaîtront sango. par révélation. Bakoyeba ene Lorsque ebonisi. Jésus nous donne des révélations de lui, Pote Yesu ce n'est pas aza parce pe que moniseli na ce n'est ye. pas pour que nous soyons plus intelligents et que nous Eza te puissions po débattre tozala na avec les mayele ebele, autres. po toyeba na kondongwana na baninga Ce n'est pas pour que nous puissions paraître plus intelligents dans notre discours et pouvoir corriger les autres par rapport à leur théologie. Lorsque le Seigneur nous donne une révélation de lui, c'est pour que nous puissions avoir une expérience surnaturelle avec lui. Ça veut dire que c'est une invitation pour que nous puissions monter un peu plus haut. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il se révèle à Jean, dans le chapitre 1, dans le chapitre 4, il dit monte ici. Parce que lorsque je me révèle à toi, tu dois monter plus au-dessus des circonstances naturelles. Alléluia. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu par révélation, pas par information. Ceux qui ont des informations sur Jésus aiment la discussion. baoyo baza na basango mpona ntina na Yesu balingaka mingi kobendana bendana, Ils aiment débattre. balingaka mingi kondongwana. Ils aiment expliquer des choses, des mots en grec, en hébreu, c'est bien. makambo kolimbola ngo na Mais ils ne grec. peuvent pas passer de la discussion à la Kasi démonstration. bakoka te koleka na Parce kondongwana que pe na kotalisa la crise de misala. notre temps, maintenant, likamba na batango na biso le oyo, monde pose une seule question. mokili ezotuna motuna moko. Montre-nous le Père et cela nous suffit. On n'a plus besoin que tu nous parles de lui. Parce que les musulmans peuvent parler de Jésus, Isa comme le prophète. Les hindouistes peuvent parler de lui comme un avatar. Kolobela ye lokola avatar. Ceux qui sont dans le bouddhisme peuvent parler de lui comme un autre sage. Mais ceux qui ont une révélation de lui n'ont pas besoin de faire des discussions sur lui. Ils peuvent simplement le démontrer ici et maintenant. Baza na posa kotalisa ye sikoyo pe awa. Ouf. C'est ainsi que, Na boyende très souvent quand je lis les Écritures, je commence à regrouper des passages qui mettent à côté le verbe enseigner oyo ezotia et le pe verbe faire. verbe oyo babengi kotangisa pe na kosala. Nicodème vient auprès de Jésus la nuit. Nikodème ayaki Il dit, pa Maître, Yesu na butu, abi nous molakisi. savons que tu es un docteur venu de Dieu, Toyebi ete oyo oza que docteur, tu es un oza enseignant venu de Dieu. Posa Et molakisi, personne ne oza peut faire. Moto Ça veut dire que dans les temps de la Bible, on ne valorisait l'enseignant que par sa capacité à démontrer ce qu'il enseigne. kotombola molakisi na makoki na ye ya oyo abandaki kotangisa. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, Il est adonné voici dans ce le que canal Jésus de a la commencé de faire et d'enseigner. Ça veut dire que quelquefois, la meilleure manière d'apprendre au peuple, c'était de faire et puis de leur donner les concepts après. Mais nous sommes dans une génération où nous valorisons plus les concepts au lieu de l'expérience. Maloba kasi te kobika makambo. C'est dans ce sens que vous pouvez aller dans une école Na qu'on boyende appelle ki na business ekelo school. moko, oyo bazobenga business school. Mais vous avez un professeur qui vous donne des cours sur le business, Boza na molakisa mais il n'a kopesa jamais bino une seule malakisi. entreprise qui a réussi dans le business. Kasi aza ata na ndako ya mosala moko te oyo alonga na makambo Il yango. n'a aucune entreprise qui a généré des millions, Aza na ndako mais ya il peut mosala moko simplement te vous donner epesaka des bamillion. concepts. Kasi azopesa bino kaka lolenge Et ya malheureusement encore aujourd'hui, Kasi nzoka likama dans na l'église, batango oyo, des na gens peuvent eklesia, simplement nous bato donner des bakokika. concepts sur Jésus, Kopesa biso mais ils ne balolenge peuvent pas nous mpona Yesu. démontrer ce Jésus Kasi glorifié bakoki te ici kotalisa Yesu et Masiya maintenant. oyo anetolama awa pe sika awa. Amen. Ceux qui ont des informations sur Jésus aiment Baoyo la baza na discussion. basango likolo na Yesu, Parce que les hommes peuvent apprécier maintenant leur grande intelligence. bato bakoki kosepela na mayele na bango ya Les makasi. hommes peuvent dire, Bakoki koloba c'est bato, profond. Et lorsque je regarde les évangiles, soki natali basango aucune malamu, fois on a congratulé ou félicité Jésus mokolo moko te bamemi Yesu parce qu'il avait donné un enseignement profond. po ete apesaki malakisi moko ya Non. mozindo te. Jésus n'était pas profond. Azalaki Jésus te était na mozindo, simple. azalaki kaka na pete boye komona ye. Et la question, le problème de notre temps, c'est que nous sommes tellement profonds que nous empêchons au peuple de pouvoir expérimenter la simplicité d'un Jésus-Christ Tozopekisa vivant libota na Nzambe maintenant. babika na pete Yesu Masiya waza na bomoi.
Alléluia. Amen. Alors dans Apocalypse 1:9, Na Apocalypse, mokapo ya liboso, dans ce texte que nous avons lu, na litangi toti kotanga. Jean se présente et dit, moi Jean, votre frère, Yohana talisi alobi ngai ndeko na bino. qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, Oyo eteni penza na konyokwama kotukama pe na et à la bokonzi. persévérance en Jésus-Christ. Na kowumela kati na Yesu. J'étais dans l'île de Patmos, Ezalaki na ile ya Patmos. à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Abi mpona ntina na liloba na Jean Nzambe se pe na présente likambo à na nous Nzambe. comme un frère, et je crois que quelque chose de puissant va descendre sur notre nation maintenant. Mais Jean se présente à nous comme un frère, non pas en raison de l'appartenance à une église locale. Il se présente à nous comme un frère en raison de notre appartenance à un royaume. Je crois que le Seigneur va envoyer le réveil dans cette nation et c'est maintenant. Mais je crois que ce réveil qui arrive va transcender les limites de toutes nos dénominations. Parce que lorsque la trompette sonnait dans le désert, il n'était plus question de ceux qui étaient de la tribu de Juda, de Siméon. Tous devaient s'aligner d'après le son de la trompette. Alléluia. Et le mot frère que Jean utilise là-bas, c'était un terme qui était utilisé à l'époque. Ça signifiait ceux qui sont nés d'un même utérus. Okay. Alors, ce terme voulait aussi dire que on était des soldats d'une seule armée. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare ceci. Moi, Jean, votre frère. Frères et sœurs, aujourd'hui, je crois que nous devons revenir à la fraternité, mais non pas d'après le principe de notre assemblée locale, mais revenir au principe de la fraternité d'après notre appartenance dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et lorsque Jean dit que moi, votre frère, qui est part au royaume, il est en train de revenir au fait, au message que Jésus-Christ prêchait. Lorsque vous étudiez la vie de Jésus, il y a un seul thème qui revient à la surface. Le royaume. Le royaume. Lorsqu'il a commencé à prêcher, il a dit repentez-vous, car le royaume de Dieu est accessible maintenant. Dans Matthieu 4, 23, la Bible déclare que Jésus commença par enseigner. Il enseignait le royaume dans toutes les synagogues. Il guérissait toute maladie et il délivrait de toute infirmité. Alléluia. Et c'était ça le thème de Jésus. Lorsqu'il a enseigné comment prier, il a parlé que la prière devait être que ton royaume vienne. Après qu'il est ressuscité, après 40 jours, pendant 40 jours, excusez-moi, il a enseigné aux apôtres le royaume. C'était ça son enseignement. C'était ça son message. Et la crise de notre temps, c'est que nous avons vendu, nous avons échangé l'évangile du royaume pour le message de la motivation. Le message de la motivation. Les gens viennent pour entendre quelque chose qui va les encourager. Mais Jésus ne donnait pas un message qui va simplement encourager. Jésus a mené un message qui va restaurer l'homme dans sa position initiale. Alléluia. Et lorsqu'il nous a enseigné comment prier, il a dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire ceci. Ce sont deux réalités inséparables. Lorsque le royaume de Dieu vient, la volonté de Dieu est faite. Et lorsque la volonté de Dieu est faite, alors le royaume est arrivé. Mais lorsque le royaume est arrivé, ça arrive sur une personne. Ça fait de cette personne-là un territoire ambulant du royaume. Ça veut dire que partout où tu passes, tu amènes le royaume avec toi. Ça veut dire que tu es devenu une porte d'accès pour accéder au royaume. Lorsque Jésus-Christ, lorsque Jacob se retrouve dans sa fuite, il dit ici c'est la maison de Dieu. Bethel, ici c'est la porte des cieux. C'est ça Bethel. Mais dans la nouvelle alliance, la maison de Dieu ce n'est plus un temple fait d'argile.
La maison de Dieu, ce sont des hommes. ndako ya Mais Nzambe ces hommes ekomi sont bato. devenus des portes des cieux. Bato wana Des bakomi portes bikuke ya sont des lola. points d'accès et de sortie. Bikuke eza liolo Ça veut dire que nous ya sommes kokota devenus pe des ya portes kobima. qui font en Tokomi sorte que bikuke ceux qui ezosala sont dans ete le royaume des ténèbres bato peuvent baza avoir kokila accès molili. au travers de nous au royaume des cieux. Bazwa Et les bokote réalités du royaume des elinga cieux nzela peuvent bokoza avoir likolo. accès au travers de nous, être Soka nde manifestés dans bosolo le ya monde. likolo eleka Alléluia. nzela biso. C'était ça son royaume. Yango Le wana roi- nde C'était ça bokonzi son na ye. message, le Yango royaume wana de nde Dieu. sango na ye, bokonzi na Nzambe. Et le royaume de Dieu, c'est la domination de Te Dieu. bokonzi na Nzambe ezali kodondwa to bokonza ya Nzambe. C'est sa domination à lui. Konza bokonzi na Nzambe. C'est-à-dire qu'il vient dominer dans toutes les impossibilités de la vie des hommes. Elingi eloba ete azoya kokonza na makambo nyonso bato bakokaka te. Et cette prière, Mais c'était le une prière sambo wana, apostolique au fait. ezalaki losambo oyo ya baposte Lorsqu'il ya dit que batoma. ton royaume vienne, Et c'était au avec fait au le contraire, cri il y a- d'une classe de personnes Et ça, qui faut veulent prendre, il y a- et que puis, mais la le nouvelle bateau. Jérusalem qui est là-bas Oyo balingaki ete vienne s'établir Yerusalem ya ici. sika, Alors il n'y aura ezali plus ya de na larmes, sika. ni de mort, ni de Awa, pleurs. kolele kozala te, Alors il n'y aura ekufe plus kozala toutes te, ces kolele choses. kozala te, makambo nyonso ekozala te. Lorsque Jésus prend ses disciples, Tango Yesu c'est pour Masiya les siba ye enseigner kolina ye. par rapport au royaume. Lorsqu'il dit Ezali que mpona kotondisa la wana moisson oyo est ezali grande bokonzi. et qu'il y a peu d'ouvriers, Elanga eza c'est- monene pe il est basali question baza du moke. royaume. Ezali Souvenez-vous, likambo awa ya bokonzi. Jésus en son temps était Yesu la Masiya seule na ntango na personne ye. qui prêchait le royaume. Azalaki moto moko wana te ya bokonzi. Les pharisiens prêchaient la loi. Bato na farisa bandaki kotia Mais quand il lobeko. s'écrit, il dit Tango qu'il bakangi balobi. y a peu d'ouvriers mais la moisson est grande. Ça veut Abi- dire qu'il parle de elanga lui. eza Je monene, suis seul. basali baza moke, azolobela ye Et moko, il faut na que ce zanga moko. message-là se multiplie. Esengeli ete Ça, sango c'est dans oyo Matthieu 9. eyikilisama. Dans Matthieu 10, il Wana prend Matthieu les 12, 12 alobi. et il les envoie prêcher maintenant Azwi bayekoli le royaume de zomi na Dieu. mibale, atindi bango bakende koteya sango Et malamu quand ya il envoie Nzambe. les 12, il Tango les atindi appelle apôtres. Abengi bango bantoma. Et je crois que ce soir, le Seigneur va former un peuple apostolique. Nandimi ete poko lelo yawa ko- Je ne t'ai pas entendu dire amen. libota oyo ya bantoma. Le Seigneur va former un peuple apostolique. Akotindika libota oyo Il y ya a eu un bantoma. réveil prophétique dans ce temps et je bénis le Seigneur de ce que tout le monde dit, je vois dans mon esprit. Nous avons l'onction de la prophétie. Mais le Seigneur ramène un réveil, mais un réveil apostolique. Azomema Alléluia. bolamuki moko ya bantoma. Le prophète avait été envoyé pour la première venue de Jésus. Batindaki ye po te Mais aya Dieu na a envoyé koya les liboso ya apôtres Yesu. pour préparer la seconde venue de Kasi Jésus. Yesu atindaki Lorsque bantoma le mpona prophète kobongisa parle, boya il ya mibale ya voit Yesu. et il parle. Tango mosakoli Mais azo lorsque loba, l'apôtre azomona, voit, azoloba. c'est pour faire, Kasi tango accomplir Thomas ces choses azomona, en signes et prodiges. azoloba mpona kosala, Alléluia. kolokisa bilembo mpe na misala. Jésus va les appeler apôtres. Il pouvait Yesu bien Masiya les abengi appeler bango bantoma. patriarches, Oya parce kobenga qu'il y a bango 12 bapatriarche. patriarches. Po te baza zomi na moko. Il Zomi pouvait les mibale. appeler des prêtres parce qu'il y avait des lévites encore à Akoya l'époque. kobenga bango banganga na Nzambe, po te ezalaki na Mais balewi, il a na batango pris un wana. concept séculier. Le terme apôtre, Kasi c'est comme azwi l'équivalent lolenge du moko mot kobenga ya lolenge PDG, mosusu. CIO, Lolenge ya kobenga Thomas, babengi yango CIO. CIO, PDG. CIO, PDG. Alors, ce concept existait déjà à l'époque de Jésus. Et c'était les Romains qui avaient inventé ce concept. Wana tango ya Baroma. Un apôtre était un général d'armée Ezalaki lokola mokambi moko ya mapinga. qui était envoyé en mission. O batindaki ye na Il etinda allait moko. conquérir une nouvelle terre, O esengelaki alonga mabele moko. mais il n'était pas envoyé seul. Kasi batindaki ye ye moko te. Il était envoyé avec des architectes, Batindaki ye na bato mpenza batalaka. avec des éducateurs, Na bato oyo bayebana na kopesa avec des lolenge ya politiciens, kovanda malamu. Na bato. avec des Politicien. designers. Na bato bayebi malamu kobongisa. Et quand ils arrivaient dans cette nouvelle colonie, ils devaient rééduquer ce peuple-là. Tango bakokoma na mboka wana sika esengeli bayebana kopesa toli. Ils malamu devaient na leur libota wana. transmettre la culture de Rome. Esengelaki batalisa bango lolenge ya kobika ya bato De na sorte à Roma. ce que lorsque César va faire une visite sur la colonie, Wana po ete tango César akoya kotala koloni qu'il wana. se sente dans la colonie comme s'il était à Rome. Amona na mboka wana lokola aza kaka na Alors quand Rome. Jésus dit Tango Yesu que ton azoloba, royaume vienne et que ta eya. volonté soit faite sur la terre Mokano na comme au esalema na ciel, se lokola ça na veut dire likolo. qu'un apôtre Eliko ou un ba ete peuple toma apostolique, moko, j'aimerais vous libota rappeler que moko moi ya et vous, batoma. nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Okomona ete nga na yo tovandi Est-ce que vous te, savez ça? Moi et vous, nous sommes assis. nga na bino tovandi. Le chrétien est la seule personne qui se retrouve à plusieurs endroits à la fois. Mokristo azali moto moko oyo C'est ça, azoko- le christianisme. okomona ye na bisika ebele. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas besoin de faire des voyages astrales. Yango wana aza na ntina te ya kosala Parce que bamitembo Jésus-Christ a dit na kati ceci ya à molimo. Nicodème. Personne n'est descendu du ciel, Abi moto moko te sinon awuta- celui, akiti- sinon akiti le na se. Fils de l'homme qui est. Personne n'est monté au ciel, Moto moko ta mata likolo sinon le Fils de l'homme qui est descendu soki et te qui est mwana au na- ciel.
mokonzi oyo akiti na Jésus se était en mpe train na de matiti dire à likolo. Nicodème, Yesu Masiya azolobela bien avant qu'il Nicodème, soit mort, yambo ete ressuscité nakufa, et nasekwa, élevé. Il dit pe qu'au te moment où je te natunetwama, parle maintenant, ntango je suis nazolobela bino aussi sika dans oyo, le troisième ciel. naza Et pe c'était na ça mokili ya misato. l'élément qui faisait que Jésus réussissait dans son ministère. Yango wana C'est eloko wana qu'il ne ekosala Yesu vivait pas alonga na d'ici ba- vers na là-bas. lokomo na ye. Il vivait de là-bas vers Abandaki ici. kobika likolo Le pe na chrétien se. apostolique, c'est Mon celui Christo, qui vit non de la Oyo terre Toma, vers le ciel, mais qui vit Aza te plutôt moto du azobika ciel na vers se la pe terre. likolo, azobika likolo pe Il na n'est se. pas celui qui implore Dieu à Aza te descendre moto azobela pour Nzambe pouvoir akita, fixer un problème. po te Il est ayeba na plutôt ko- celui qui se longa met dans la eloko likambo position moko. que Dieu l'a donnée au troisième Kasi ciel aza moto et oyo fixer les azokomitia problèmes de na la etumelo oyo terre. Nzambe apesi ye na likolo po te avandisa makambo na se. Et cette prière, Pero c'était sambo une wana, prière apostolique. elaki lo Quand il dit sambo que ya ta bantoma, volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans la colonie là-bas au ciel, dans le royaume du ciel, bokonzi ya likolo, il n'y a pas de maladie, bokono ezalaka te. il n'y a pas d'aveugle. Bato na bolama bazalaka Parce qu'il te. faudra voir la beauté de la Nouvelle Jérusalem. Po esengeli Il n'y a pas de komona sourds, kitoko ya parce que l'on va mboka entendre le cantique de Moïse. Po koyoka On va dire loyeba Saint, Saint, yembo Saint. ya Mose, Dans Mosantu, la Mosantu, Nouvelle Mosantu. Jérusalem, nous Na serons en train de nous bokoyo, prosterner. Tokozala Les te paralytiques kumbama. ne pourront pas être là. Bakakatani bakozala Alors quand il dit te. que ton royaume vienne, Yango wana ça veut dit dire que la bokonzi na yo ya. culture, Elingi les loba ete. valeurs de là-bas soient expérimentées Mokuya oyo ici likolo, comme ekitama là-bas. awa na se lokola na likolo. Alors à chaque fois que nous guérissons les malades, Mais tant qu'on nous a sommes en toujours dit que ça train va d'amener se le royaume et la volonté de Dieu est faite. Tozomema, Lorsque nous bokonzi, chassons un démon, te mokano le na royaume de Yerusalem. Dieu avance encore. Alléluia. Bokonzi ya Nzambe ezokende liboso. Lorsqu'il dit chercher premièrement le royaume, ça Kama veut dire boluka quoi? nanu na yambo bokonzi. Chercher le royaume, ça veut dire que lorsque mon frère est à un 4e stage de cancer, Elingi loba ete Ça veut dire que je ndeko dois mobali azali pena na fixer cancer. le cancer dans sa vie. Esengeli ete elingi- Parce que le royaume makambo. de Dieu est mesurable. Po ete- On ne peut pas bokonzi na parler Nzambe du royaume bazomeka yango. sans le démontrer. C'est la raison pour laquelle Jésus disait prêchez le royaume et puis guérissez. Parce que le royaume est invisible. Il faut le rendre visible pour que les hommes y Po te croient. bokonzi wana ezomwana te, esengeli kotalisa yango. La raison pour laquelle nous avons changé notre mode d'évangélisation en disant Jésus t'aime, au lieu de le royaume des cieux est proche, c'est parce qu'en disant Jésus t'aime, c'est plus facile. Mais quand on dit le royaume des cieux est là, la personne dit montre-moi ça. Moto wana azoloba lakisa nga yango. La raison pour laquelle nous avons Tina wapi? refusé ce message, Toboyi c'est parce qu'il yango oyo. implique la démonstration. Po te yango ezosenga kotalisama. J'aimais ce que mon frère a dit, Charles. Il La a dit Bible l'autre fois, de Charles lors de Alobi. cette conférence, il a dit, au commencement, ils disent que Abine Dieu Ebade. veut le ministère de la parole. Nous, c'est la Nzambe parole. alili lotomo oyo aliloba. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien n'a été fait. Ça veut dire que la parole ne se limite pas à dire. La parole fait. C'était une prière apostolique que le royaume de Dieu, que lorsque Christ va revenir, il va se sentir en sécurité ici sur terre, comme il est là-bas au ciel. Et le royaume vient s'établir d'abord dans les personnes, et ensuite il va venir et s'établir vraiment ici. Et notre responsabilité, en parlant d'un peuple apostolique, ça veut dire que nous vivons à partir de là, ta responsabilité, c'est de ne pas aller au ciel. Parce qu'il n'a pas dit notre Père qui est aux cieux, emmène-nous au ciel. Non. Non, il a dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, ça veut dire que ton nom soit respecté. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un rebelle, qui a sali le nom de papa. Alors il faut que des fils puissent faire respecter le nom de papa. Ça veut dire que ta responsabilité maintenant, c'est de pouvoir regarder dans le ciel, comment le ciel se présente, comment le ciel est structuré, et puis le reproduire ici. Alors parce qu'il y a déjà des questions. Mais laissez-moi avancer simplement sur le sujet de la révélation. Nous savons certaines choses sur Jésus. Il y a beaucoup de choses que nous devons reconnaître, découvrir encore de lui. Lorsqu'il n'y a pas de progression dans la révélation de Jésus, lorsqu'il n'y a pas de progression dans la révélation de Jésus, il y a stagnation dans sa marche avec Jésus. Lorsque vous l'avez connu seulement en sauveur, et que vous ne l'avez pas connu un peu plus loin que le sauveur, vous êtes dans la stagnation. La révélation de Dieu a une date de péremption.
Jireh se révèle à toi, il pourvoit ton besoin. Tango Yova Jireh atalisami kati na yo amonisami na likambo. Et dès lors qu'il n'y a plus de besoin, la révélation de Jéhovah Jireh ne te sert plus à rien. Tu as besoin d'une nouvelle révélation de lui pour le défi dans lequel tu te trouves maintenant. Et ce soir, je suis venu vous dire aussi que nos opérations en Christ dépendent de notre degré de révélation de Christ. Là où tu es limité dans la révélation, tu es limité dans tes opérations avec Jésus. Alors je crois que cette année 2020 nous a fait une grande invitation à connaître Jésus comme nous ne l'avons encore jamais connu. Alors parlons maintenant de l'Aleph et le Tav. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur, Yahweh, il faut le replacer dans son contexte. Jésus n'est pas français. Jésus est juif. Lorsque Jésus se révèle à Jean, il ne lui a pas dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Non, il faut dire vraiment l'alpha, alpha et l'oméga. Il lui a dit « Je suis le Aleph et le Tav ». Alors je vais vous le prouver. Jean le disciple était un juif. Les personnes qui ont écrit la Bible étaient des juifs. Ils parlaient l'hébreu. Même si Jésus parlait 3 langues, nous le savons, mais Jésus parlait d'abord en hébreu. Et il dit à Jean, je suis le Aleph et le Tav. Mais parce que maintenant, l'évangile ne devait pas se limiter aux juifs et qui devait être connu des païens, il va traduire le Aleph et le Tav en alpha et oméga. Parce que le grec était la langue internationale de l'époque. Ça veut dire qu'à chaque fois que les auteurs de la Bible écrivent en grec, ils ne pensent pas en grec, ils pensent en hébreu et ils écrivent en grec pour que tout le monde de cette époque-là puisse comprendre. Et il est difficile de pouvoir dire peut-être que certaines personnes vont dire que c'est théologique ce que je dis, mais c'est dans la Bible. Et je vais le prouver. Lorsque vous lisez les textes de l'Ancien Testament, et lorsqu'on essaye de le traduire dans, dans nos langues, en français tout comme en anglais, dans les textes originaux, il y a d'abord des lettres alphabétiques en hébreu qui précèdent ces versets-là. C'est dans ce sens que lorsque vous lisez par exemple le texte de Proverbe 31, à partir du verset 10, 31, il y a des versets, il y a des lettres alphabétiques, excusez-moi, qui sont visibles là. Aleph, Bet, et puis ainsi de suite. Alors, dans Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsque vous lisez le texte original, au commencement, Dieu créa. Après le verbe créer, il y a Aleph et Tav. Lorsque vous lisez Zacharie 12, le verset 10, la promesse dit, alors je répandrai un esprit de grâce et de supplication, et les habitants de Jérusalem se tourneront vers moi. Après le moi là-bas, il y a Aleph et puis Tav. Le problème maintenant, c'est que dans tout l'Ancien Testament, on ne sait pas comment traduire le texte biblique en marquant Aleph et Tav, parce que ça ne donne aucune signification. Ça ne donne aucune explication. Alors il faut attendre le Nouveau Testament pour que maintenant Jésus lui-même se révèle à Jean pour lui dire que je suis le Aleph et le Tav. Le alpha est la première lettre de l'alphabet grec. Le oméga, c'est la dernière lettre. En d'autres termes, ça veut dire que Jésus est simplement le commencement et la fin. Mais cette compréhension est à la surface. C'est lorsque nous découvrons que Jésus-Christ est le
Aleph Ntango et le tozomona Tav, Yesu Masiya que azali nous Aleph et le comprenons la Tav, grandeur de la révélation qu'il donne ici à son tozomona disciple. monene ya emoniseli oyo azopesa awa. Le Aleph, notez ces informations s'il vous plaît. Simba boye Aleph Le Aleph signifie le maître. elobi boye molakisi. Le Aleph signifie l'enseignant. Elingi loba molakisi. Et merveilleusement, Malamu penza ezali Jésus donne cette révélation à Jean lorsqu'il se retrouve sur l'île de Patmos. Yesu Masiya azopesa emoniseli oyo na Yohani ntango baza na ile ya Patmos. Le mot Patmos signifie ce qui tue, Patmos elingi loba oyo ebomaka, ce qui est mortel, oyo ezoboma, ce qui est criminel. oyo ebomaka. C'était une prison Ezalaki boloko oyo sur une île na kati ya ile moko où on plaçait les prisonniers politiques. oyo bandaki kotia mpenza bato na politiki na boloko. L'église, Eglesia ce n'est pas un ensemble religieux. ezali te lisanga biyamba, L'église, c'est une assemblée d'hommes politiques. ezali lisanga ya bato na politiki. Mais nous ne faisons pas la politique Kasi tozosala du te monde politiko, physique. Nous faisons la politique du monde spirituel. kasi tozosala politiko te ya mokili oyo. Alors kasi c'est dans ce ya sens que mokili Jean ya est sur mokili ya cette lola. île. Et avec moi, nous pouvons voir Yango wana que ngai l'année nazoloba, na ngai 2020, kokomona na mbula oyo 2020 c'était l'année la plus mortelle. ezalaki mbula moko ya Nous avons ya perdu liwa. beaucoup plus de proches. Tobungisi bato ebele ya pembeni Nous na avons biso. enterré plus que nous avons vu naître. Tokundi ebele oyo tomonaki kobotama na bango. Mais la révélation que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, Kasi emoniselo yawa lingi c'est que je suis le Aleph. nazali Aleph. Le Aleph, Le Aleph pour donner la signification exacte, le Ndimbola Aleph yango ya solo signifie elingi koloba, le maître qui manifeste sa puissance dans le calme. molakisi oyo azotalisa nguya Cette na année, ye. je suis venu te dire que Mbula c'est oyo vrai que nayekolisa l'année a yo. été mortelle. Mbula oyo ezalaki Nous avons encore le Covid-19. toza na Covid-19. Mais le Seigneur veut dire, je suis le maître qui exerce ma puissance dans le calme. nazali molakisi oyo Alléluia. alakisa nguya na ye na kimia. Alors tu n'as pas besoin de t'agiter. Oza na posa te ya kolengalenga. Et il y a un élément qui me fait plaisir, c'est que lorsque Jésus se retrouve dans la Eza synagogue, eloko moko ezosepelisa nga ntango Yesu Masiya bamoni ye na synagogue, c'était un jour de sabbat, ezalaki mokolo na saba, et le sabbat on ne pouvait pas faire certaines mpe actions. mokolo wana okoki te kosala bamisala mosusu. Ça veut dire qu'il y avait des mesures barrières. Ezalaki mpenza na kopekisa makambo misusu. Alors, la Bible déclare qu'il y avait un homme qui avait une main paralysée, Bible elobi ezalaki na moto moko loboko ebandaki une main kosala te. sèche. Loboko ekauka. Et les pharisiens voulaient piéger Jésus pour l'accuser, Et bato qu'il na violait Farisa le sabbat. balingaki kotiela ye motambo mpo te bayeba na kofunda ye ete ayibi mokolo na saba. Malgré les gestes barrières, Ata bipekiselo parce que wana Jésus ne pouvait pas imposer les mains. koti Yesu Masiya wakaki te kotieba kotiela Alors moto Jésus loboko. demande au malade de se tenir là, ayebisi moto na bokono telema wana et puis il donne un ordre, mpe apesi mobeko étends ta main. abi Et tata puis sa loboko main na ye. s'étend. Mpe loboko na ye Je suis venu vous dire que le Seigneur n'est pas limité par les impositions des mains. Yahweh Le Seigneur peut te asiki guérir te là où na tu te kotia trouves. loboko. Alléluia. Akobikisa yo bisika oza wana. Alléluia. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il a envoyé les 12, il ne les a pas envoyés pour prier pour les malades. Notre commission, ce n'est pas de prier pour les malades, c'est de pouvoir guérir les malades. Lorsque le Père a amené son fils qui était épileptique, il a dit à Jésus, tes disciples n'ont pas été en mesure de le guérir. L'attente du Père, ce n'était pas que les disciples puissent prier pour le fils. L'attente du Père, c'était que les disciples puissent guérir le fils. Je suis venu te dire que ce soir, le Seigneur va t'activer dans le surnaturel, dans une autre dimension. Tu vas être en mesure de manifester sa puissance. Alléluia. Amen. Alors, Jésus dit à cette personne, étends ta main. Et sa main s'étend. Là, il guérit parce que la main était sèche. Il y a une restauration. Mais j'aime encore un autre miracle, c'est dans Luc 23. La Bible déclare que lorsque Pierre est menacé, lorsqu'on arrête Jésus, Pierre sort un couteau et il coupe l'oreille. Mais Jésus ne se limite pas là, parce qu'il n'est pas question de guérir une oreille. Jésus recrée l'oreille. Je suis venu te dire que durant cette réunion, nous allons voir des choses apparaître. J'aimerais que tu sois simplement ouvert à ça. Si tu manques une partie du corps, le Seigneur peut la récréer. Le Seigneur peut la récréer. Le Seigneur n'est pas seulement le Dieu de la création. Il est aussi le Dieu de la récréation. Et je suis venu vous dire que Genèse 1 en réalité n'est pas une création, c'est une récréation. Et encore le Seigneur va faire une autre récréation, parce qu'il va faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Le Seigneur aime toujours faire des choses Likolo ya nouvelles. sika, na C'est dans tia. ce sens que si cette partie du corps est déjà détruite, Yango wana soki oyo le eteni Seigneur wana va nzoto refaire une chose ebebisama, nouvelle. akosala lisusu ya sika. Jésus n'a pas besoin de s'agiter pour guérir. Aza na posa ata ningana po abikisa. C'est le Maître qui exerce sa puissance, mais dans le calme. Molakisi oyo Et je crois que cette année, le Seigneur va manifester sa puissance dans le calme. Peu importe ce que nous sommes en train de vivre. C'est le Maître. Aza molakisi. Mais le commencement. Ebandeli. Mais qu'est-ce que c'est le Tav? Nini nde taf? Le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Taf ezali ekomeli ya suka na alphabet. C'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. L'alphabet hébreu a 22 lettres. Et le Tav Tav symbolise une signature. ezotalisa mokolo to moko. Cela symbolise une marque. Yango ezotalisa ndanga moko. Le Tav s'écrit en forme de croix. Yango bakomaka ngo lokola ekulusu. Forme de croix. Lokola ekulusu. Et on peut retrouver le Tav dans la Bible. Toyi komona yango pe na Biblia. Dans l'Ancien Testament. Na bokani ya kala. On peut le voir déjà dans Genèse. Toyi komona na buku ya ebandeli. Dans Genèse, lorsque Caïn a tué Abel, Tango Kaya bomi Abel. la Bible déclare que le Seigneur a placé un signe sur Caïn Biblia afin que personne ne puisse le tuer. Les rabbis juifs, Les rabbis juifs. ils disent que c'était une corne que Dieu avait placée sur la tête de Caïn. Je ne crois pas ça. Le texte biblique dit que c'était simplement un signe. La valeur numérique du Tav, c'est le 400. La Bible peut s'expliquer aussi par les chiffres. C'est un autre degré dans l'interprétation des Écritures. Nous avons ça dans Apocalypse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. 6, 6, 6. C'est-à-dire que quelquefois, certaines vérités de la Bible s'expliquent par des chiffres. La valeur du Tav, c'est le 400. Vous allez vous souvenir qu'avant que le Christ ne soit crucifié, il y a 400 ans de silence. 400 ans de silence. Voici ma défense toute signée. Le mot qu'il utilise là, c'est le Tav encore. Dans Ézéchiel, lorsqu'il y a un jugement, le Seigneur dit qu'il va frapper ceux qui ont été idolâtres. Mais il va placer un signe sur ceux qui ne se sont pas prosternés sur les idoles. Et le signe qu'il a placé encore sur le front de tout ce peuple, c'était le Tav. Alors, pour terminer ce soir, parce que Jésus-Christ dit, je suis le Aleph et le Tav. Il veut parler de la puissance de la croix. Il veut parler de la puissance de l'œuvre de la croix. Le chemin pour l'accès au royaume est trop étroit. Il est trop étroit, il est trop petit. Mais lorsque vous accédez au royaume, c'est plus grand qu'à l'extérieur. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que la croix de Christ est la seule voie qui nous donne accès au royaume. Il n'y a pas d'autre voie pour expérimenter les réalités du royaume. La croix de Christ est le seul argument de Dieu pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. Parce que Jésus dit, je suis le Aleph et le Tav. Il veut nous dire ceci. Parce que la question de Paul, c'est que les Juifs recherchent les miracles. Les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons un Christ crucifié. Sagesse de Dieu et puissance de Dieu. Parce que Jésus nous dit qu'il est le Aleph et le Tav. Il veut dire ceci. Je suis le maître.
le Maître, naza molakisi qui s'est donné en sacrifice oyo amipesaki mbeka sur cette croix na ekulusu pour que vous puissiez expérimenter ma puissance dans le calme. po ete bobika nguya na ngai na kimia. Alléluia. Amen. Une dernière chose. eloko ya suka Le Tav est le dernier mot de Dieu. etape eza elobeli ya suka ya La nzambe. croix est le dernier argument de Dieu. ekulusu ezali elobeli ya suka ya nzambe. C'est le dernier argument de Dieu. ezali elobeli ya suka ya nzambe. La croix n'est pas un plan B pour le Seigneur. ekulusu ezali Ce n'est pas elobeli ya une mibale te mpona improvisation. kosala nzambe. Ezali te mayele La koko croix ya a sika déjà okango. été préparée. Yango Et lorsque abongisaka le mona Seigneur yango. est venu, Betango Yesu c'est le aye. dernier argument. Et sur cette croix, Yango il a azali déclaré elobeli ya cette suka, parole. na ekulusu Et la wana, septième des atambolaki paroles, liloba oyo. ce que tout Liloba était oyo accompli. ete Ça veut nyonso dire qu'à partir de ekokisamaki. ce moment, il a déclaré cette Et parole. bien, wana, Tous les liloba problèmes oyo. de l'humanité Makambo peuvent nyonso trouver ya cette mokili. solution-là, Ekoki kozwa mais au travers eyano. de cette croix-là. kaka na ekulusu wana. Je suis venu vous dire ce soir, Ekobisa bino na nous ne pokwa prêchons lelo. pas le surnaturel pour le surnaturel. Tozoteya te Parce que bonzambe le diable kaka peut na nous donner le bonzambe. surnaturel sans Jésus. Po ete diable ula kokopesa Nous biso avons bonzambe, besoin de Jésus. bozanga Yesu. Parce que le surnaturel sans la croix, c'est de l'occultisme. Ya- À chaque fois que la croix s'est présentée, Ntango nyonso il y a tu eu le ekulusu signe bana de la kotalisana. croix. Souvenez-vous avec Caïn, Okomona il elembo était ya question kokulusu, de la obanza na mort. Kaina. Lorsqu'il y avait le Tav encore avec David, Tango c'était Pétave question de ezalaki le na faire Daoud. échapper à la mort. Ebikisi Il y a na une kufa. chose qui se passe dans notre temps, Eloko moko c'est que nous esalemaka sommes na en ntango train ya de biso. laisser la personne qu'on appelle la mort Tozotika nous voler des ntango na soldats moto du avec royaume kufa. et les envoyer prématurément Ayiba au ciel. biso, bato oyo, bato na mapinga, atinda bango La na Bible likolo. déclare ceci. Bible La est catholique. croix est le dernier argument contre la mort prématurée. Ekulusu ezali elobeli La ya Bible suka, déclare dans ezali likolo na Hébreux kokufa 2:14 na ntango te. que Na ebele, il a participé au sang et à la chair afin de pouvoir anéantir celui qui avait la puissance de la mort. po ete asilisa moto azalaki na nguya ya kufa. Frères et sœurs, lorsque Et que moi, Jésus si nous mon a bail, envoyés tant dans que la Yesu Masiya commission, Tibiso, lorsque nous disons que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel, la mission de Matthieu 10 a donné des expressions. C'est ce qu'on appelle les 4 opérations du miraculeux. 1. Guérissez les malades. 2. Purifiez les lépreux. 3. Ressusciter les morts. Et 4. Chasser les démons. Lorsque Jésus dit ressusciter les morts, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui tue po ete eza na moto moko abomaka, et nous croyons que c'est Dieu qui a pris. po ete tondima ete nzambe nde azwi. Ce soir, je déclare que le Seigneur va t'activer pour que tu ressuscites Pokwa les lelo morts. Yesu Masiya akoyeba na kobenda yo po oyeba na ko. Je crois et je prophétise ces choses dans notre génération maintenant. Nandi Le mete temps na est sakoli arrivé où makambo nous n'allons na plus etekela seulement biso. annoncer que nous avons la profonde nouvelle d'annoncer que notre frère ou notre sœur est morte. Le temps arrive maintenant où nous allons dire qu'elle Ntango était ekomi morte. ete Elle est revenue à la azalaki na vie. kufa, pe azongi na bomoi. Frères et sœurs, Les c'est plus Gomasi facile Mobile. de dire que Dieu a donné, il a repris, quand c'est l'enfant du voisin. Tango ezali mwana ya ndeko ya pembeni. Lorsque Job dit, Tango l'Éternel a donné et il a Yawe repris. apesaki mpe azwi. Qui a pris? Nani azwi? Si la mort était bien, pourquoi Jésus-Christ lui-même meurt et puis il ressuscite après 3 jours? Pa asekisi na mikolo misato. Parce qu'il sait que la mort fait mal. Po ete ayeba ete kufa esalaka Et mabe. lorsque les disciples l'ont vu, ils étaient contents. Tango bayekoli bamoni ye balaki na esengo. J'aimerais que tu dises à celui qui est à tes côtés, voisin, Yebisa moto ya pembeni na yo. répète ces choses s'il te plaît, voisin. Yebisa ye no- Montre-lui ta main droite s'il te plaît. Talisi ye loboko na mobali. Voisin, Voisin. avec cette main droite, Na loboko ya mobali. si tu meurs avant le temps, Soki okufi na nsima ya ntango. je vais te relever. Nakoyeba na kolamusa Je vais yo. te ressusciter. Nakosekwisa yo. Ce soir, le Seigneur va t'activer pour ressusciter les Lelo morts. yawe azobenda yo mpo na kosekwisa. Plusieurs sont en train de définir leur ministère par rapport à leur talent, au lieu de définir le ministère par rapport à l'appel qu'ils ont reçu de Dieu. Parce qu'ils savent bien parler français, ils disent, moi Dieu m'a appelé à la parole. C'est parce qu'il sait déjà parler. C'est par rapport à ce qu'il maîtrise. Mais le ministère, c'est par rapport à ce que tu ne maîtrises pas. Lorsqu'il dit guérissez les malades, c'est parce que nous, on ne guérit pas les malades. C'est lui, au travers de nous, qui va guérir les malades. Le ministère, j'aimerais le répéter, ça ne se définit pas par rapport au talent. Le ministère, ça se définit par rapport à la mission de l'impossible. Si ce n'est pas impossible, ce n'est pas le ministère. C'est lorsque c'est impossible que c'est le ministère. Frères
Frères et sœurs, ndeko mwasi mobali j'aimerais revenir avec vous dans les Écritures. Aïnazonga Lorsque nabino na Jésus ressuscite les morts, yesu masiya azosekisa bakufi lorsque, mon Dieu, pourquoi Jésus ne vient pas devant le fils de la veuve de Naïn et dit, mpo na nini ta ye liboso na mwana oyo Maman, aveve na nayi l'Éternel a donné, il a yawe repris. apesaki mpe azwi Pourquoi il ne vient pas devant ce fils-là? Vous Pourquoi savez, dit-il, la fille de Jairus est morte à 12 ans. mwana ya jairus akufaki na mbula C'était à to l'âge de mibale. 12 ans que le père était déjà disposé pour recevoir la dot de sa fille. Papa Jairus ya pensait akomaki à deja na recevoir la litumelo dot oyo de sa akozwa fille. dot ya mwana na ye Et lorsqu'il meurt, ntango akufi peut-être que si Jairus était maintenant la dot, ça serait $1500. ntango soki azalaki na ekeke na biso alingi dot wana ndenge ezala $1500 Jairus avait déjà planifié le mariage. jairus abongisaki deja libala na Il avait ye déjà planifié le beau-fils. abongisaki deja Et lorsqu'il meurt, l'enfant meurt. ntango mwana akufi Jésus ne dit pas à Jairus, yesu masiya alebisi te jairus c'est un chef de synagogue, il prêche. Il dit pas, écoute. azoteya C'est le temps où tu dois rendre grâce à Dieu. eza ntango oyo osengi kotongisa matondo epai ya nzambe Non. Il dit à la fille, Ah, il jeune dit, fille, lève-toi. abitelema Quand vous lisez les évangiles, so botangisa vous allez voir que Jésus, j'aimerais le dire, passez-moi l'expression. Jésus a foutu le bordel dans tous les deuils. Et même son propre deuil, il a foutu encore le bordel. asalaki lisusu makambo mosusu Dans tous les deuils, na bamatanga nyonso il a foutu le bordel. asalaki kaka makambo Dans wana son propre deuil, na matanga ya il ye a encore moko, foutu le bordel. asalisi mpe kaka makambo ça dit wana. que la volonté de Dieu, c'est pas que les gens meurent prématurément. La volonté de Dieu, c'est que les gens vivent longtemps. La première promesse avec une bénédiction, c'est la longévité. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Je suis venu te dire que ce message, c'est le message de la croix de Christ. Le message de la croix de Christ réduit la mort au néant. Je suis venu t'annoncer que lorsqu'il y aura un mort, tu vas le ressusciter. ntango kufa moko akozala kosekwisa ye Oh, Dieu des cieux. C'est le dernier argument ezali elobeli ya suka contre la mort, contre la maladie, contre le péché. La Bible déclare qu'il a été brisé pour nos iniquités. Il a été blessé pour nos péchés. C'était sur cette croix. Frères et sœurs, la mort prématurée n'est pas la volonté de Dieu. Je vais vous donner 5 choses que je ferai si je dois prier pour guérir les malades. Si mon frère est malade et que je prie pour lui, il meurt. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas qu'il guérisse. Ça veut dire que Dieu voulait qu'il puisse expérimenter la résurrection. Parce que lorsqu'on a dit à Jésus, ça ne sert à rien d'importuner le maître, ta fille est morte. Ça veut dire que lorsqu'on te dit que la personne est morte, ce n'est pas un appel pour dire que l'Éternel l'a donné et il a repris. C'est plutôt un appel pour que tu relâches la puissance de la résurrection. Vous êtes si froid. Laissez-moi terminer. Ce qui dit que je suis le Aleph et le Tav, c'est que dans ce temps, le Seigneur a vu quelque chose. L'esprit de la mort a frappé comme jamais. Mais le Seigneur veut que son peuple se réveille sur sa responsabilité de pouvoir ressusciter les morts. Au-delà de pouvoir guérir les malades, le Seigneur veut que tu arrives à oser pour ressusciter les morts. Pourquoi le Seigneur dit-il, guérissez les malades? Pouvons-nous guérir les malades? Nous? Non. Mais pourquoi il nous demande de faire quelque chose qui est impossible? Simplement parce qu'il sait qu'il faut que nous soyons dépendants de lui pour accomplir l'impossible. J'aimerais que tu te lèves, s'il te plaît.